Alors, bonjour Monsieur Bessala. Bonjour Madame Ganze. Avec vous, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe actuellement entre le ministère des Sports, notamment son ministre, et le président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il est possible d'avoir une analyse politique de cette crise? Il est important de savoir que nous sommes à 18 mois de l'élection présidentielle, donc il faudrait absolument que tous les bruits accessoires qui pourraient empêcher toute objectivité et intelligibilité aussi du système politique et surtout de l'application des plans du sommet de l'État soient écartés. Donc et les problèmes de football rentrent dans cette logique de nettoyage et de balisage du paysage politique qui est en train de se remettre en place. Il faut savoir que le sport a servi au président de la République et à son gouvernement à distraire le peuple pendant pratiquement 4 ans. Et donc maintenant que nous allons vers les échéances électorales sérieuses et de grands enjeux, il est question qu'on essaie de couper les têtes, notamment de toutes personnes qui pourraient empêcher la visibilité du président de la République et de ses amis à la prochaine représentation aux élections présidentielles. Donc ça, c'est un cas. À côté du football aussi, il faut voir aussi les affaires Martinez de Zoko qui ont connu une évolution spectaculaire depuis le 29 février dernier, où on a envoyé les acteurs en jugement. Donc il est question de casser la température du peuple sur plusieurs dossiers et certainement de permettre au président de la République, certainement, ou qui fera peut-être des sorties politiques bientôt, de pouvoir avoir un boulevard assez net devant lui. Alors, en quoi est-ce que le président de la Fédération camerounaise pourrait nuire à la visibilité du chef de l'État quand on se souvient notamment qu'en 2018, il a soutenu Paul Biya? Bon, c'est une étoile, c'est une star qui brille, qui est populaire, donc qui jouit quand même d'une certaine popularité. Et donc, vous savez, un prince brille tout seul dans la cour. Il n'y a pas de prince dans la cour et il ne peut pas avoir d'étoile. Donc, on a utilisé déjà le président de l'Africa Foot pour distraire les Camerounais. Je crois qu'il pense déjà au sommet que le temps pour lui de se recaser est arrivé. Mais bon, comme l'homme peut-être aussi est vêtu du fait de son orgueil et qu'il ne perçoit pas les enjeux politiques et qu'il a une certaine fougue en lui, bon, au-delà aussi de l'ambition politique dont on le soupçonne, je crois qu'il a été question aussi pour ces mêmes gens qui lui ont permis d'égayer les Camerounais, de les distraire, de préparer ces dossiers, des dossiers dangereux, ces dossiers critiqués, pour le moment venu l'éteindre, le mettre sous le boisseau. Donc, et toute cette cabale qui apparemment s'est enclenchée va dans ce sens-là. Et ce ne sont que des bribes. Donc, pour vous donner par exemple des cas, ils ont pris des garanties. Son prédécesseur a été fait sénateur pour empêcher toute poursuite judiciaire contre lui. Son prédécesseur le même a été amené à la CAF comme, je crois, quatrième vice-président. Vous comprenez qu'en fait, il y a un pilotage en sous-cap de son évincement le moment venu, tant au niveau du Cameroun qu'au niveau de la CAF et des instances politiques internationales. Donc, s'il n'a pas compris cette logique-là, que le temps pour lui de se caser, de faire profil bas, du moins d'éteindre, de diminuer la lumière de sa popularité arrivée, je pense que ce sera très préjudiciable pour lui parce qu'en fait, les enjeux de souveraineté, les enjeux politiques, généralement prédominent sur tout autre enjeu. Alors, on a longtemps parlé de la guerre des clans au sommet de l'État. Je vous prends un cas, vous me direz si c'est un autre aspect de cette guerre. On a par exemple que le ministre des Sports a nommé l'entraîneur. Le lendemain, le DCC a annoncé que le DCCA, Baboké, représenterait le chef de l'État aux obsèques du président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'est un prolongement justement de ce qui se passe au sommet de l'État? Non, mais c'est justement cela, parce que le président de l'Afrique, vous savez, dans ses agissements, on a bien compris il s'est fait dans cette guerre des clans-là. On a bien compris quand il arrivait à l'Afrique Foot qu'il y avait un clan qu'il avait bien soutenu, qui était au sommet de l'État. On soutenait même des entrées dans la cuisine du chef de l'État. Et je crois qu'un signe encore fort de la représentation du sommet de l'État aux obsèques de son père, c'est le cabinet civil adjoint, le directeur du cabinet civil adjoint, qui s'en vante d'ailleurs d'être son ami. Et lui-même aussi se vante d'être son ami. Donc on comprend que techniquement, un message politique lui a envoyé, c'est-à-dire que vos affaires de président de l'Africa Foot et de football, vous les gardez entre vous, entre amis, et entre vous, notamment votre ami, pour représenter le sommet de l'État. Vous voyez ce qui est très réducteur et très diminutif, parce qu'en fait, en temps normal, si on était
dans une logique de sérénité entre l'Africa Foot, son président, et le gouvernement. Normalement, ce serait le ministre des Sports qui devrait normalement y aller, mais on lui a envoyé son ami de tous les jours qui partage des cacahuètes. Ça, c'est en fait. Maintenant, sur un tout autre plan, il faut savoir que lui-même, il a servi aussi dans la guerre des clans. Parce qu'en fait, pour obtenir, par exemple, la tête de M. Concessao, il a dû passer par le sommet de l'État et puis il a bousculé le ministre des Sports, puisque le ministre des Sports, c'est lui qui avait choisi M. Concessao. Et la leçon que nous voulons aussi passer à ceux qui veulent absolument servir le pays, il ne sert à rien d'utiliser, de chercher à surfer sur les insuffisances des institutions pour pouvoir tirer les épingles privées ou alors les intérêts privés d'un jeu qui devrait rester patriotique et national. Alors, comment tout ceci pourrait finir à votre avis? Comment est-ce que ça pourrait finir? Parce que le round 1, c'est justement Samuel Eto'o qui l'a remporté en faisant en sorte que Rigobert soit le manager sélectionné des Lions Indomptables. Le round 2, on le voit bien, c'est le ministre des Sports qui le remporte. Comment est-ce que tout ceci pourrait finir à votre avis? Non, pour moi, l'État au-dessus de tout. Et la souveraineté n'a pas de prix. Il faut savoir la raison, l'État, elle prime toujours. Un individu reste un individu. Vous avez beau être une étoile qui brille plus que le soleil. Il suffira d'une petite goutte d'eau et puis on vous éteint. C'est tout, on éteint les étoiles. Elles sont faites justement pour être éteintes lorsqu'elles deviennent très dangereuses pour la cohésion nationale, pour la sécurité ou pour la sûreté ou pour le bien-être d'un peuple. Donc, s'il n'a pas compris, le président de l'Africa Foot, qu'il devait mesurer la lumière de son étoile, qu'il devait l'utiliser davantage au service du peuple et de la nation et non à son propre service et non pour s'ingérer dans les courses ou alors les combats politiques entre les institutionnels. Je crois que lui-même il s'est fait un rakiri. La raison d'État aura toujours raison. Donc, quelle que soit l'étoile, on finit toujours par l'éteindre. Un État reste un État, quel qu'en soit le cas. Merci énormément, Monsieur Valère Bessala, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, madame.